Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important, le rapport entre ce que l'on consomme pour réaliser des travaux, que ce soit sur le plan financier, sur le plan ressources, sur le plan énergie, ainsi que ce que l'on émet, entre autres au niveau des gaz à effet de serre, et sur ce que les travaux réalisés vont permettre d'économiser en ressources, en énergie, en argent, ainsi qu'en émissions de gaz à effet de serre. On appelle ceci chez nous le delta. Pourquoi le delta? C'est un acronyme. Le D correspond au débours, c'est-à-dire à tout, si on prend le côté financier, à ce qui va être déboursé pour réaliser les travaux, qui va donc comporter l'achat de l'équipement, qui va comporter le règlement de l'artisan qui va le mettre en œuvre si un artisan le met en œuvre, qui va comporter l'entretien, le réglage, etc., et qui va comporter, si on se positionne sur le plan des ressources, tout ce qui est nécessaire pour fabriquer l'équipement. C'est-à-dire qu'il faut extraire des matériaux, il faut les raffiner, il faut les transformer, il faut façonner les pièces, il faut les assembler, il faut les transporter, il faut qu'un ingénieur étudie si oui ou non l'équipement correspond aux besoins dans l'appartement ou dans la maison. Il faut qu'un artisan l'installe, il faut que des transporteurs transportent ces équipements. Il faut ensuite que on entretienne ces équipements. Donc, pour certains, il y a des consommables. Je pense notamment aux filtres des VMC double flux, par exemple. Toutes ces ressources consommées, on espère que lorsqu'on va lorsqu'on va exploiter l'habitat, le fait d'avoir installé cet équipement va nous permettre de réaliser des économies dans d'autres consommations. Donc c'est bien, on parle bien d'amortissement. On parle de débours pour ce qui concerne les travaux. Alors dans les débours également, on met tout ce qui concernera la fin de vie. Donc il va y avoir toutes les réparations, il va y avoir tout l'entretien, et quand l'équipement devient obsolète ou n'est plus opérationnel ou est cassé, etc., il faut le changer, et donc à ce moment-là, on va devoir le déposer, le retransporter, le recycler, ce qui va également consommer de l'énergie, ce qui va émettre des gaz à effet de serre, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, le débours, c'est tout ça. C'est pas seulement le plan financier, mais on peut prendre l'unité qu'on veut. On peut prendre l'unité émission de CO2 ou économie de CO2. On peut prendre les unités de ressources. Alors c'est plus compliqué parce qu'il y a souvent plusieurs ressources utilisées. Ça peut être l'aspect financier. Donc il y a beaucoup d'aspects, mais quelle que soit la base, on va comparer les mêmes choses entre l'installation, l'exploitation, l'entretien, etc. Alors le D, donc on a vu tout ce que c'est le débours. Le E, c'est les économies générées justement lors de l'exploitation du fait de l'installation de ces systèmes. On espère que ça va nous permettre d'économiser de l'argent déjà, que donc on va moins consommer. On va gagner en confort, donc on va peut-être moins chauffer, par exemple, s'il s'agit d'un équipement lié au confort thermique. On espère également que on va émettre moins de gaz à effet de serre pour l'exploitation, puisque justement, on va moins consommer d'énergie, moins de ressources, etc., pour obtenir les mêmes résultats. Donc ça, c'est l'économie. Et autant le débours, c'était le débours pour tout ce qui concerne la durée de vie complète de l'équipement ou de l'appareil, autant l'économie, on doit l'apprécier à l'année. Donc c'est bien les économies générées par année d'exploitation. Ensuite, on a le L. Le L du delta, c'est la longévité. C'est-à-dire que notre équipement a une durée de vie qui est une durée espérée. Et donc, statistiquement, on sait que tel équipement ou tel équipement, s'il est entretenu, va pouvoir durer 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et donc, on va bien noter et prendre en compte cette longévité de l'équipement. Le T, c'est le temps de l'amortissement, c'est-à-dire qu'on va diviser le D, que ce soit
financiers, que ce soit au niveau des gaz à effet de serre émis ou économisés, que ce soit les ressources consommées ou économisées. On va diviser le D par le E. On va diviser le débours par l'économie annuelle. Ce qui va nous donner donc ce qu'on appelle le T, qui est le temps d'amortissement. Et ce temps d'amortissement doit être vraiment celui qui est constaté. Non pas comme ça en théorie, parce qu'on entend toujours dire « mais ça, tu vas économiser ». Oui, ok, mais combien je vais émettre? Combien je vais consommer? Donc, on va bien avoir cette comparaison à faire, in fine, qui va être de comparer la longévité du système et le temps d'amortissement. Et si le temps d'amortissement est supérieur à la longévité, eh bien, il y a des questions à se poser. Il faut se dire, attention, c'est le A final. Et le A final, en fait, ça va être l'adoption. Est-ce que j'adopte ou pas le système? Est-ce que je l'installe ou pas? S'il y a un temps d'amortissement qui est supérieur à la longévité, il faut vraiment se poser des questions. Maintenant, on va aussi avoir dans cette adaptation la nécessité de se poser la question de la pertinence de l'installer, parce que peut-être que sans cet équipement, même s'il consomme plus qu'il ne permet d'économiser, la vie serait impossible. Donc, il faut prendre tout dans l'équation, tout doit être pris en compte. Et une fois qu'on a fait cette approche-là, on sait effectivement de façon raisonnée si oui ou non on doit adopter, on doit réaliser cet investissement. Voilà ce que je souhaitais aborder avec vous et que je pense tout un chacun qui analyse, qui préconise, qui installe ou qui demande à avoir une installation ou un équipement devrait se poser cette question-là. Parce qu'il n'y a pas que ce qui est économisé à l'exploitation qui est à mettre en compte, à prendre en compte, notamment par exemple les gaz à effet de serre. La nature, elle se fout de savoir si les émissions de gaz à effet de serre sont liées à la fabrication, à l'entretien, à l'exploitation, au recyclage, etc., ou si elles sont liées à d'autres aspects. Quand vous relâchez une équivalence de CO2 dans l'atmosphère, la nature, elle ne fait pas la différence. Donc nous devons, nous, puisque c'est nous qui raisonnons, avoir, nous, tous les humains concernés, toute la chaîne, nous devons bien avoir cette approche extrêmement rigoureuse et ne pas l'oublier. C'est extrêmement important. Et donc, j'espère que désormais, toutes et tous qui auront vu cette vidéo, vous pensiez bien à cela. Et ça fait vraiment partie de ce que, chez nous, chez les habitologues, chez Soigner l'Habitat, nous appelons la pertinence, la rénovation pertinente, la construction pertinente, l'entretien pertinent. Voilà, il faut toujours être dans la pertinence. N'oubliez pas, soyez obsédés, enfin obsédés, peut-être pas, mais ayez toujours en tête la prise en compte du delta. Et si vous devez installer alors que le delta n'est pas favorable, il faut qu'il y ait de bonnes raisons qui le justifient. Voilà ce que je souhaitais vous transmettre.